Alors ce soir, on va découper le cours en deux parties. La première partie, on va parler un petit peu de ce Shabbat qui est assez spécial, le Shabbat qui est juste avant l'Akba Omer. Vous savez que la semaine prochaine, dimanche, c'est Pessar Sheni, c'est aussi la Iloula de Rabbi Meir Balanes, on fait quelque chose ici à la Yeshiva Bezrat Hashem. Mais il y a aussi, jeudi prochain, ce sera l'Akba Omer, donc il y aura aussi un barbecue au Mahaleh Bezrat Hashem, comme tous les ans, on a l'habitude de faire. Ce qui est intéressant, ce qu'on va voir aujourd'hui par rapport à ça, c'est comment est-ce qu'on appelle le Lag Baomer par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on fait le Homer. Vous allez voir, ça c'est intéressant. Et puis après, on va passer à la partie que j'avais mis dans le thème, par rapport à jusqu'où est-ce que Hachem il peut aller pour, entre guillemets, se rendre pur ou des fois même impur pour pouvoir venir nous sauver. Jusqu'à où il peut aller. Et on va voir que dans la parachate est mort, donc celle de la semaine prochaine, qui est très proche, on va voir que il est prêt à aller très très loin. On va voir de quelle façon. Alors premièrement, il y a une petite histoire du Admour de Pauline, donc de Pologne, qui raconte, je ne rentre pas trop dans le détail, qui raconte qu'une fois il vient voir un de ses amis, un autre rabbi, et lui dit: est-ce que tu te rappelles de la blague du Rav Yom Kippour? Alors il y a les gens qui écoutent autour, ils disent quoi, juste avant Kippour, juste avant Kol Nidre, il y a des gens qui font des blagues. De quoi on parle ici? Alors il explique qu'il y a eu une période où malheureusement les dames, juste avant d'accoucher, ils perdaient leur vie. Et il y avait beaucoup dans l'année où beaucoup de femmes ont perdu leur vie cette année-là. Et donc veille de Kippour, il y a un chazan qui a essayé de faire la prière un peu comme il pouvait, mais il a fait vraiment avec cœur. Et lorsqu'il a fait la prière, il a dit, à la place de dire Uvarer Shanoteinu Kashanim, que Atovot Lefanecha, que le nouvel an soit le mieux possible, etc. Je ne rentre pas trop dans le détail de la traduction. Il a dit à la place Uvarer Nashotenu Kanashim, Atovot Lefanecha, que les femmes, à la place de Shanim, il a mis Nashim. Et c'est comme ça qu'il a béni la nouvelle année. Et en fin de compte, il a fini Baruch Ata Hashem Mevarech Hanashim. À la place de dire Mevarech Hashanim, il a dit Mevarech Hanashim. Et donc pour lui c'était la blague entre guillemets. Mais en fin de compte ça a fait que ce Kippour a changé la donne et que l'épisode dramatique s'est arrêté et que ça a changé vraiment tout le destin de ces dames dans cette génération. Donc on voit quand même que chaque mot, chaque lettre a une certaine force, comme on avait appris dans les semaines précédentes, que chaque lettre qu'on dit, ça a une certaine importance et une influence, pas seulement ici-bas mais aussi dans les cieux. Donc on voit qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et comment on le dit. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on fait la bénédiction du Homer, par exemple ce matin, on a fait, c'était le 26 je crois ce matin qu'on a fait dans le 26, hein, eh bien on a dit, donc nous sommes le 26, la Homer, du Homer. Et quand on parle du Lag Baomer, on ne dit pas Lag La Homer, on ne dit pas c'est le 33e jour du Homer avec un La Homer, on dit Lag Baomer. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial que pour un seul jour, dans tous les 49 jours du Homer, on change de la Homer à Ba Homer? C'est assez intéressant. 26. C'est 26. Pourquoi 26? Aujourd'hui, c'est 26. Oui, c'est 26. Mais c'est le 33, le lag c'est 33, Lamed Gimel. Ah, d'accord. Donc pourquoi spécialement le 33e jour du Homer, qui est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut s'arrêter, on peut se couper les cheveux, on fait la fête. C'est un J'ai jour. vu les préparatifs, j'interromps, j'ai vu les préparatifs en Israël Ouais, pour l'Akba C'est Omer, une les histoire, nombreuses tribunes qu'ils montaient et tout ça. c'est extraordinaire. Hein. C'était extraordinaire. Ah, moi, j'ai fait ça à 2 ans là-bas à Méron, c'est Ah, inimaginable. le monde qu'il y a. C'est vraiment quelque chose. Et donc qu'est-ce qu'il y a de si spécial ce jour-là pour qu'on peut se permettre de changer dans la bracha, entre guillemets, de dire Ba Omer? Alors, d'abord, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'est-ce qu'il y a d'importance, qu'est-ce que disent les rabbanim, comment on doit faire la bracha, est-ce qu'on doit dire La Omer, est-ce qu'on doit dire Ba Omer, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, on va tout comprendre. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on fait le Homer? Pourquoi est-ce qu'on compte le Homer? Parce qu'en fait, on amenait des sacrifices qui étaient spéciaux, qui étaient amenés de l'orge, et ce qu'on appelait le sacrifice du Homer. Et donc c'est pour cela qu'on continue à compter les jours, jusqu'à quand est-ce qu'on va amener ce sacrifice du Homer, et on compte les jours, on a 1 jour, 2 jours, 3 jours, du Homer. Quand on parle du Homer, c'est pas juste un mot comme ça au hasard, c'est cette partie d'orge qu'on amenait au temple. Donc comme ça déjà vous savez de quoi ça parle le Homer. Maintenant, il y a une question. Ok, avant quand il y avait le Beth Amikdash, on amenait le Homer. Mais aujourd'hui on n'a pas le Beth Amikdash.
Alors pourquoi est-ce qu'on compte le Homer? Juste pour savoir qu'on va l'amener si au cas où on a le Beth Amikdash. Est-ce que c'est une obligation de compter? C'est pas une obligation de compter. Alors c'est intéressant de voir qu'est-ce que nous dit la halakha. Alors il y a bien sûr comme d'habitude une différence entre Séfarad et Ashkenaz. Mais ce qui est intéressant c'est que le rameau, donc la partie Ashkenaz, il nous dit il faut compter Ayom Kach Vekach Yamim Baomer. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, le rameau, il nous dit, on ne peut pas dire, entre guillemets, qu'on est en train de compter pour aller faire le korban, pour amener le Homer au temple. C'est pas possible de dire ça, puisqu'on n'a plus le temple. Donc, on ne va pas dire, nous sommes en direction du Homer, mais nous sommes dans, comment dire, dans le temps du Homer. On est dans le temps, dans les heures, dans les jours qui ressemblent à ce qu'on amené avant le Homer. Et donc, d'après le Rameau, quand on fait la bénédiction, de dire nous sommes le 26e jour, bas Homer, dans le temps du Homer, mais pas du Homer. Et pourtant, comment on fait aujourd'hui? On dit là Homer. Alors, pourquoi c'est important de savoir que le Rameau nous dit ça? Parce que aujourd'hui, on fait comme les Sfaradim. Tout le monde fait comme ça, on dit la Homer. Mais il y a deux grandes explications de pourquoi spécialement le lac Baomer, on va l'appeler Baomer. Alors d'abord, il y a une réponse qu'on peut dire, tout simplement parce que c'est pour nous rappeler que ça existait le temps du Homer, le temps où on amenait. Alors il y a au moins un jour quand on parle du Homer, on continue à dire Baomer au moins une fois pour se rappeler qu'il y avait le korban, le sacrifice qu'on amenait entre guillemets au temple. C'est un petit peu léger comme réponse quand même. Mais on peut rajouter quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est que, pourquoi on compte spécialement le Homer? Qu'est-ce qui s'est passé les 33 premiers jours? Qu'est-ce qui s'est passé le 33e jour du Homer? Les 33 premiers jours du Homer, c'est 33 jours de deuil. On ne peut pas faire de mariage, on ne se coupe pas les cheveux, on ne se coupe pas la barbe. Et on fait très attention. Pourquoi? Parce que 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui ont manqué de respect l'un envers l'autre, à un certain niveau, par rapport à nous, on halvaï qu'on arrive à ça, mais par rapport à eux, il y avait un certain manque de respect. Eh bien, à cause de ça, ils sont tous morts. Ça s'est arrêté l'épidémie quand ça? Le 33e jour du Homer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le 33e jour du Homer, c'est le jour où on ne fait pas de marloquette. On ne fait pas de dispute l'un envers l'autre, puisque tout le problème pourquoi ils sont morts, c'est à cause de disputes, à cause du manque de respect. Donc le 33e jour de Homer, c'est le moment où il n'y a plus de dispute, il n'y a plus de manque de respect. Donc il y a une chose qui est très importante à faire. Ok, on va faire tout le temps comme les séfarades, pendant les 49 jours, on va dire la Homer. Mais au moins le jour où il ne faut pas faire de dispute, on va faire plaisir à l'autre. Et on va dire ba Homer. Mais pourquoi c'est tellement intéressant, spécialement le 33e jour? Alors déjà, on a expliqué par rapport aux élèves de Rabbi Akiva. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jour du lac Baomer, c'est le jour où le rabbi du Rameau, le rabbi Ashkenaz, il est parti de ce monde, le 33e jour du Homer aussi. Et donc le jour où il part de ce monde, on lui dit ne t'inquiète pas, on t'a pas oublié, ce jour-là, on va l'appeler comme toi tu l'as demandé, lac Baomer. C'est très fort. Comme quoi, chaque petit détail qu'on va faire, on va dire, chaque chose doit être réfléchie. C'est pas juste on lance des mots comme ça. Aujourd'hui, on va faire le lag. Le lac Baomer, ça a quelque chose de très fort à l'intérieur de nous. C'est pas les Olympiades. C'est pas ça le lac Baomer. Le lac Baomer, c'est un jour très spécial où on peut ouvrir les portes du ciel à un niveau inimaginable. Comprenez? Et c'est surtout le moment de ne pas faire de dispute l'un envers l'autre. Il ne faut pas faire d'Olympiade. On doit avoir un respect l'un envers l'autre. Mais c'est vrai que de l'autre côté, pour montrer le respect l'un envers l'autre, c'est facile quand il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il y a une compétition et montrer du respect l'un en l'autre, ça c'est plus joli. Donc faire un Olympiade et en fin de compte, y amener une certaine touche de respect d'un envers l'autre, un peu de Torah, un peu de... Voilà, amener tout ce qu'il faut à l'intérieur, ça c'est bien. Mais bien sûr, c'est pour cela que le rabbi il avait l'habitude le jour de l'Akba Omer d'organiser des parades où les enfants ils ont des pancartes, des drapeaux, etc. où c'est marqué dessus tous les mitzvot, toutes les choses importantes qu'il y a dans la Torah pour montrer à tout le monde, voilà, nous sommes tous ensemble, il n'y a pas de dispute ici, on vient montrer le respect à chaque chose. Le respect surtout à chaque mitzvot et il y a bien sûr les 10 mifzaïm qu'on parlera ce jour-là. Alors, oui,
Il y a le Gaon Rabbi Asher Weiss, qui était un très 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 grand érudit, qui, une fois, un juif vient le voir et lui dit, voilà, j'étais chez le Rabbi de Lubavitch. Et il m'a demandé une chose très importante. Il m'a dit, s'il te plaît, fais tout ce que tu peux pour aller dans une ville, la ville de Totzing, qui est à côté de München. Là-bas, il y a, pendant la guerre, des juifs qui ont été enterrés en catastrophe, entre guillemets, parce qu'ils venaient de se faire tuer par les nazis, etc. Et donc, il faut absolument faire attention qu'il y ait une mechitza dans le cimetière non-juif, qu'il y ait une séparation entre la partie juive et non-juive, parce qu'ils sont en train de rajouter le cimetière qui va devenir plus grand. Ils vont donc être entourés par des corps, entre guillemets, non-juifs. Et donc c'est problématique, il faut vraiment faire une séparation pour que le carré juif soit vraiment bien séparé. Et ça importait le rabbi à un niveau tellement grand qu'il lui a promis beaucoup de bénédictions sans s'en occuper. Ce qui est intéressant, c'est pas là. C'est que cette personne raconte donc à ce grand rabbi, et il commence presque à pleurer, il dit, mais tu dois savoir que le moment où ils ont enterré, en 40 quelque chose, les juifs qui étaient là-bas, j'étais là-bas avec eux. Parce que quand on est parti avec les nazis, et qu'en fin de compte, on a vu là-bas un tank américain qui a arrêté le train, et qui a fait sortir, et qu'à ce moment-là, on a vu que dans le train, il y avait des gens qui étaient déjà morts, on a dû les enterrer, on les a enterrés sur place. J'étais là-bas à l'enterrement. Oui, pardon. Pas grave, Catastrophe. il n'y a pas de souci. Je n'aime pas ça. Déranger. No stress. Pardon. Voilà, vous voyez, tout s'arrange. Tout s'arrange. Donc, il raconte qu'il était là-bas avec l'admour de Tzanz, qui était là-bas, et il raconte tous les détails. Et il dit, sache que depuis 45, j'ai pas eu la force de retourner là-bas, et encore moins de penser comment se porte la sépulture de ces personnes. Et le rabbi de Lubavitch qui se trouve à New York, qui ne connaît pas l'histoire, qui n'a pas vécu l'histoire, qui ne sait pas qui sont ces personnes, lui, il pense à faire attention à la mechitza. Il dit, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est quelque chose. Et donc, lui-même va, en fin de compte, s'occuper que tout se passe bien, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que il y a plusieurs façons comment voir les choses, comment faire attention à chacun d'entre nous. La force de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était donc le rabbi qu'on parle surtout le jour du Lag BaOmer, c'était quelqu'un qui était complètement dans la Torah. Il est resté 13 ans dans la grotte, il a fait que étudier, il était tranquille. C'est un petit peu égoïste, entre guillemets, quand on regarde, il a fait que penser à lui. Que étudier la Torah, mais pas seulement la Torah, les parties les plus cachées de la Torah, au point que quand il est sorti, il ne comprenait pas comment les gens pouvaient s'occuper d'un champ, s'occuper d'une maison. Arrête de t'occuper des choses matérielles, il y a tellement de choses spirituelles à s'occuper, comment tu peux penser, Bichlal, à s'occuper des choses matérielles? Il n'arrivait plus à comprendre, il a dû repartir dans la grande pour apprendre à ce que le matériel a une certaine importance dans ce monde, pour vous donner une idée à quel point il est arrivé. Et pourtant, lorsqu'il sort de la grotte après, ça c'est vraiment très intéressant, on lui dit que la première chose qu'il a demandé c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un tikkun? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux... Dites-moi ce que je peux faire pour aider la communauté. Et on lui a dit, il y a un cimetière à Tibériade qui n'est pas assez bien arrangé, que les Kohanim ne peuvent pas aller voir leurs proches. Parce que les Kohanim ne peuvent pas rentrer dans le cimetière, il faut leur faire une certaine jvil, un certain trottoir un peu séparé, pour ne pas qu'ils soient dans le cimetière. Donc c'est assez spécial, et Al-Ahad l'explique. Et le problème, c'est que les Kohanim donc, ne peuvent pas aller là-bas, dans ce cimetière, ils ne peuvent pas aller voir leurs proches, c'est triste pour eux. Eh bien, il est parti, alors qu'il aurait pu étudier la Torah, son niveau de Torah était plus grand que toutes les mitzvot, et pourtant, il est parti arranger ce cimetière pour que les Kohanim puissent aller voir leurs proches, parce que avant tout, c'est aider son prochain. Avant tout. Et ça, c'est quelque chose que Rabbi Shimon Bar Yochai avait. Et il est parti quel jour? Lag BaOmer. 33e jour de Homer, le jour où l'épidémie s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de problème de dispute. La Havat Israël est revenue, l'amour du prochain est revenu. Moshe Rabbeinu aussi, on en parle, il est attaché avec ce moment-là. Pourquoi? C'est assez intéressant, parce que le jour de la Gvomer va toujours tomber le même jour que le Zayin Adar. Le 7 Adar, par rapport, si c'était jeudi, eh bien le Lag BaOmer sera jeudi. Sera toujours attaché.
Pourquoi? Parce que autant Rabbi Shimon Bar Yochai c'est quelqu'un qui a vécu avec la Torah, autant Moshe Rabbeinu c'est un homme qui a vécu avec la Torah. Mais pas seulement vécu avec la Torah, il a donné sa vie pour le peuple d'Israël. Quand Hachem lui a dit, regarde ton peuple qui a fait le veau d'or, c'est quoi la première chose qu'il a dit? Tu fais ce que tu veux, mais tu les pardonnes parce que sinon tu m'effaces de ton livre. Il est prêt à donner tout pour le peuple. Rabbi Shimon Bar Yochai, il sort de la grotte, comment je peux vous aider? Il faut aller à un cimetière, j'y vais, je gère. Et donc on voit qu'en fin de compte, la même chose, et c'est pour cela qu'on dit Lag Baomer. Ce jour-là, c'est le jour où il faut faire attention à chacun. Et même si la halakha n'est pas comme la personne, même si la halakha n'est pas comme le rameau à ce moment-là qu'aujourd'hui on fait la Omer, quand même, il y a un jour, le jour spécial de l'Akba Omer, on utilise comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il a réfléchi, comment est-ce qu'il a fixé lui la halakha, parce qu'on ne peut pas se permettre aucune dispute le jour du l'Akba Omer. C'est un moment où la force de l'Avat Israël elle est tellement grande qu'elle permet de tout casser, et surtout pas de faire des soucis ou des disputes à ce moment-là. Donc là, on a compris déjà que le Shabbat qui arrive là maintenant, ce Shabbat, c'est le Shabbat qui est avant le Lag BaOmer. Et le Shabbat qui est avant le Lag BaOmer, c'est le Shabbat qui va donner la force au Lag BaOmer. Donc, il faut faire attention ce Shabbat à se préparer à ça. Et donc ce Shabbat déjà, il faut déjà se préparer à faire attention à ne pas avoir de disputes, à prévoir comment faire pour ne pas que des disputes arrivent, comment faire pour penser comment je peux donner à une autre personne qui n'a pas la possibilité de vivre sereinement alors que lui puisse vivre sereinement. Le kavod à chacun, donner du temps à quelqu'un, c'est ça le plus important à faire ce Shabbat. Alors maintenant, on va prendre la feuille que vous avez devant vous. Est-ce que Lévi peut rentrer au cimetière ou pas? Lévi peut, parce qu'il n'a pas les mêmes obligations que le Kohen dans le Beth Amikdash. Alors on va prendre d'abord la première chose. La source, c'est le Likutei Sichot, volume 7, la deuxième Sicha. Au début de la paracha, on pose la question, pour qui un Kohen peut-il se rendre impur? C'est-à-dire, pour qui est-ce qu'il peut aller enterrer? Imaginez un Kohen qui a perdu quelqu'un de sa famille. Est-ce qu'il a le droit d'aller au cimetière? En général, non. Un Kohen ne peut pas aller au cimetière. Mais il y a quand même quelques personnes que oui, il a le droit. Même que normalement il doit aller au Beth Amikdash, eh ben, il va attendre 7 jours, il va aller après au mikveh, etc., etc. Mais c'est pas grave qu'il n'aille pas au Beth Amikdash parce que c'est des personnes qui sont trop importantes pour lui, il doit aller. Il y a seulement un Kohen qui ne pourra jamais aller au cimetière, c'est le grand prêtre, le Kohen Gadol. Ça jamais, parce que lui il doit être tout le temps au temple, surtout si c'est Kippour par exemple. Ça c'est sûr qu'il peut, il est obligé d'être au temple. Et pourtant, le Kohen Gadol, pour ses plus proches familles, il ne peut pas aller se rendre impur, mais s'il y a un mort qui est tout seul et que personne ne va l'enterrer, il est obligé de le faire lui, même si c'est la veille de Kippour et qu'il ne pourra pas rentrer dans le temple. Comment on voit que Hachem, pour lui, ce qui est important, c'est vrai qu'il y a des choses hyper importantes, mais le plus important en fin de compte, c'est d'aider une personne qui est dans le besoin. Quoi qu'il se passe. Bien sûr, s'il n'y a personne d'autre, s'il y a quelqu'un d'autre, il va lui dire au Kohen, moi je dois aller demain à Kippour, est-ce que tu peux t'arranger de s'occuper? Mais s'il n'y a personne, il s'occupe lui. Alors la première question de la paracha est morte, c'est pour qui le Kohen a-t-il le droit de se rendre impur? Alors regardez dans le texte. Est mort à la Kohanim le nefesh lo itamar be'amav. D'abord dit au Kohanim que nul se rendra impur par le cadavre d'un de ses concitoyens. Ki'im, sauf si, lish'ero akarov elav, pour ses parents les plus proches. Alors c'est qui? Les imo, les aviv, les livno, les bito, les achiv, la choto abtula, va kohen agadol me'echav. Sa mère, son père, sa fille, son fils, sa fille, son frère, sa sœur, vierge et non mariée. Quant au Kohen Gadol, il n'approchera aucun corps mort, même pour son père et même pour sa mère. Il ne peut pas aller au cimetière, le Kohen Gadol, même si c'est ses parents qui sont enterrés. C'est pas facile, hein? Parce qu'il se doit d'être pur à 100% pour Hachem. On pense que être pur, c'est quelque chose de facile. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais quand ils ont fait les fouilles à Jérusalem, à Yerushalayim, ils ont trouvé que dans chaque rue, il y avait 5 ou 6 mikveh, si ce n'est plus. Pourquoi? Parce que être pur, c'est vraiment pas évident. On touche une mouche qui vient de mourir, il faut encore repartir le soir au mikveh. C'est pas évident. Pas du tout évident. Donc comment faire pour rester pur alors qu'on a le Beth Amikdash à quelques mètres et qu'on veut pouvoir rentrer? C'est pas facile.
Et les gens voulaient rester purs un maximum en sachant que quand on est pur, on ressent la Kedusha, on ressent la sainteté divine. Aujourd'hui, la pureté n'existe plus. À 100%, elle n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la vache rousse qui nous permet d'enlever l'impureté de la mort. On est tous allés une fois à un cimetière ou autre, donc celle-là, on ne peut pas l'enlever. Mais par contre, il y a une certaine pureté qu'on peut avoir. Par exemple, un homme peut arriver à un certain niveau de pureté s'il fait attention d'aller au mikvé de temps en temps. Une femme peut arriver plus fort qu'un homme. La preuve, c'est que les lois du mikvé d'une femme est beaucoup plus strictes que celles d'un homme. Un homme, il fait une douche, il rentre, c'est fini. C'est pas... Parce qu'il ne peut pas aller tellement haut. Une femme, elle peut aller à un niveau de pureté beaucoup plus haut que l'homme. Parce que on voit qu'elle a des règles beaucoup plus strictes. Mais on ne peut pas aller tellement plus haut. Mais lorsqu'on se sent pur, on est différent. Quand on sort du mikvé, on est différent. Que ce soit pour un homme, que ce soit pour une femme. Mais imaginez-vous qu'on arrive à être pur à 100%. Combien de temps on va rester? On va pas vouloir bouger. Si on sait qu'on peut à ce moment-là parler à Hachem, il nous répond, on sent les anges qui sont autour de nous, on peut rentrer dans le Beth Amikdash. On va pas vouloir sortir de là. Et s'il y a quoi que ce soit qui va empêcher ça, on va courir pour se rendre pur. On va pas attendre quelques secondes. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Il y a des fois des gens qui ont l'habitude d'aller au mikvé, donc ils vont sentir quand il y a un truc qui ne va pas, il faut repartir au mikvé. On a perdu un peu de cette pureté. Et alors, ceux qui ont l'habitude plus vont le sentir plus, et donc ils vont plus vite aller le faire. Il y en a d'autres qui vont moins le sentir, d'autres qui ne vont pas du tout le sentir. Ça, c'est un autre problème encore. Mais en tout cas, on peut sentir à un certain niveau. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que nous, on a le droit de se rendre impur pour quoi que ce soit? Quand c'est pour aider quelqu'un, la question ne se pose pas encore une fois. Mais le Kohen, il doit faire attention, même aujourd'hui. Il ne peut pas aller au cimetière. Pourquoi? Parce qu'imaginez que Mashiach, il arrive maintenant. Le Beth Amikdash descend, installé. Il faut rentrer maintenant, il faut faire les sacrifices. On a un problème. Parce que le Kohen, il doit avoir révisé toutes les lois. Il faut qu'il y ait des shochatim qui sont prêts, qui ont bien révisé toutes les lois aussi des sacrifices. Il faut qu'ils soient purs pour rentrer dans le Beth Amikdash. Si on n'est pas pur, on fait comment? Moi, je poisson. Moi, c'est poisson. Pas mal. C'est pas évident. C'est pas facile, c'est pas si facile. Sans compter que les Lévis vont devenir Kohen, tous les Kohen vont devenir Kohen Gadol, et les premiers-nés vont reprendre leur place et vont devenir Kohen. Eh oui, parce que pourquoi on fait le rachat du premier-né? Parce qu'on faisait le même travail que le Kohen dans le Beth Amikdash. Donc on va reprendre notre place. Je ne sais pas qui est premier-né ici, mais en tout cas, voilà, moi aussi. Donc on a du boulot, il faut réviser les lois. Comment le premier-né, qu'est-ce qu'il doit faire dans le Beth Amikdash, comment on doit se comporter, comment on devient pur, comment on fait pour rester pur. Tout ça, c'est pas évident. Pas du tout évident. Et puis il faut louer une petite chambre à côté du Beth Amikdash, etc. Alors voilà. Alors d'abord, on va essayer de voir maintenant la question qui se pose. Est-ce que Dieu peut se permettre d'aller voir une personne qui est lui-même impur et de le faire sortir de cette impureté? Le problème, c'est que quand quelqu'un y touche quelqu'un d'autre qui est impur, il devient lui-même impur. Est-ce que le Kohen peut aller sortir quelqu'un de la boue en sachant que ça va le rendre impur? Pas du tout évident. Est-ce que Dieu est appelé un Kohen? On va voir, regardez dans le texte, le numéro 2. Shmot Rabba Mishpatim Ktiv Magid varav le Yaakov chukav mishpatav le Israël lefi shehen midotav shel HaKadosh Baruch Hu kemidat basar vadam amora לאחרים לעשות והוא אינו עושה כלום והקדוש ברוך הוא אינו כן אלא מה שהוא עושה אומר לישראל לעשות ולשמור. Une grande différence avec tous les autres, avec tout ce qui peut se passer, c'est que Dieu il ne dit pas de faire quelque chose à quelqu'un si lui-même ne va pas le respecter. Et de toute façon, je vais vous le dire, ça se sent tout de suite. Une personne qui vous dit de faire quelque chose mais qui lui-même ne le fait pas, le message passe pas. Que ce soit entre un père avec ses enfants, ou que ce soit même avec une personne avec une autre, ou un rave avec une autre, il n'y a pas de différence. L'armée d'Israël, le commandant, il suivait moi. Ouais. Toujours. Oui. Oui, déjà, bien sûr. C'est ça Bien sûr, bien sûr. Donc, si Hachem demande au Kohen de ne pas se rendre impur, c'est que lui aussi il doit faire attention de ne pas se rendre impur. Ça, c'est la première base. Maintenant, on va voir ce qui est écrit dans la Gemara. On ne va pas le lire en hébreu parce qu'il est un petit peu compliqué. Il y a dans Gemara Sanhedrin 39a, il est écrit: un imposteur dit à Rabbi Abaou, votre Dieu étant Kohen, ainsi qu'il est écrit, ils me prendront un prélèvement.
après qu'il enterra Moshe, dans quoi s'est-il trempé pour se purifier? Il lui répondit, par le feu, ainsi qu'il est écrit, Dieu viendra par le feu, car la purification principale est par le feu, ainsi qu'il est écrit, ce qui ne passera pas au feu, vous le passerez à l'eau. Le Tosfot nous dit, dans quoi s'est-il trempé? L'imposteur ne posa pas la question, comment Dieu a-t-il pu se rendre impur alors qu'il est Cohen? Car les enfants d'Israël sont appelés les enfants de Dieu. Donc il y a deux choses. D'abord, celui qui a posé la question, il a dit, mais une seconde, qui c'est qui a enterré Moshe? C'est Hachem. Donc automatiquement, c'est rendu impur. Dans quoi il est parti au mikvé? Dans quel mikvé il est parti? Alors la réponse est le mikvé de feu. C'est des choses spirituelles, bien sûr. Pourquoi? Parce que si ça ne passe pas par le feu, ça passe par l'eau. C'est un petit peu comme quand on cachérise, par exemple, un ustensile. Si ça passe pas avec le feu, alors on le cachérise avec de l'eau chaude. Là, c'est un peu, entre guillemets, la même chose, mais c'est pas exactement ça, parce que c'est des choses spirituelles, c'est pas évident à comprendre. En tout cas, ce que Tosfot vient nous dire ici, c'est pour comment est-ce que Hachem aurait pu se rendre impur pour Moshe, s'il est Cohen. S'il est Cohen, tu me dis qu'il s'est rendu impur après il est parti au mikvé. Ok, ça, il n'y a pas de problème. Mais il est Cohen. Comment il peut se rendre impur pour quelqu'un? Il doit être prêt pour aller au Beth Amikdash. Il doit être prêt pour être sur son trône. Il ne peut pas aller sur son trône s'il est impur. Et la réponse que Tosfot nous dit, c'est étant donné que le peuple d'Israël, ce sont ses enfants. Encore plus un enfant chéri comme Moshe. Donc c'est sûr qu'en tant que Cohen, pour ses enfants, il peut aller se rendre impur. Donc la question, il n'y a pas de problème, il y a la réponse. Mais c'est un petit peu difficile cette réponse. Vous allez voir pourquoi. Pour l'instant, on va continuer par rapport au Zohar. Le Zohar, il nous dit, regardez en français, vous allez voir, Rabbi Abba commente, qui est celui qui vient, c'est le 3, qui est celui qui vient d'Édom, les vêtements salis de rouge. Dieu revêtira des vêtements de vengeance contre le peuple de Édom, qui détruisit sa maison, brûla son temple et exila Israël parmi les nations, au point que ses vêtements seront impurs, ainsi qu'il est écrit, et mes habits en sont tous souillés. Et tout cela pourquoi? Car il est écrit, et pour sa sœur vierge, n'étant pas un homme, pour le peuple d'Israël n'ayant pas choisi le sort de Esav, appelé homme des champs, pour elle il se rendra impur, car elle est à terre, et il désire la relever. Vous vous rappelez qu'au tout début, on a expliqué qu'on peut se rendre impur pour sa sœur si elle n'est pas encore mariée. Parce qu'à partir du moment où elle est mariée, elle appartient déjà à son mari. C'est entre guillemets, même si ça reste sa sœur, mais ça a déjà changé de famille. Donc, le Cohen ne pourra pas se rendre impur pour sa sœur si elle est déjà mariée. Mais là, c'est la même histoire. Le peuple de Édom, donc on parle en général des Romains, les chrétiens d'aujourd'hui, etc., qui viennent et qui ont souillé le temple, ils ont souillé la tête des gens, qui ont essayé de leur mettre des nouvelles façons de réfléchir, les Grecs, etc. Et pourtant, le peuple juif n'a jamais attrapé et accueilli toutes ces façons de penser, ces façons de vivre à 100%. Ils se sont jamais mariés, entre guillemets, à 100% avec cette façon de vivre et de penser. Donc le peuple, donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, puisque ma sœur, la Knesset Israël, le peuple juif, ne s'est pas marié avec cette façon de penser, alors je peux venir me souiller et venir les rechercher de là où ils sont et je les sortirai de l'exil. Ok, ils sont en exil, mais ils restent des étrangers dans la terre où ils vivent. Ils ne sont jamais des gens qui habitent, des résidents, des citoyens. Jamais. Et on le voit dans l'histoire. Une fois on est là, et puis après on dit non, n'oublie pas que tu n'es pas là à ta place. Et puis va là, tu n'es pas là à ta place. Et même quand on dit alors je vais rentrer en Israël, mais ce n'est pas là à ta place non plus. Tu n'as pas de place. Il n'y a pas, on est toujours étranger là où on ira. Et donc, tant qu'on reste étranger, eh bien Hachem nous dit tu ne t'es pas marié, donc je pourrai toujours te sortir de là. Et on le voit même en Égypte. Parce qu'en Égypte, vous savez qu'il n'y a que 1/5 du peuple juif qui est sorti. C'est quel 1/5? Tous ceux qui ont voulu sortir d'Égypte, qui ont dit, nous, on n'a pas d'attache avec l'Égypte. Les 4 autres, ils ont dit, mais on est bien, on a un boulot, on a une maison et tout. C'est pas évident, on est dans l'esclavage, mais on a quand même un business, on a des connexions, on s'est bien arrangé. On veut pas sortir, on a une attache, on s'est marié avec l'Égypte. Ils ne sont pas sortis, malheureusement. Mais, quand tu auras Mashiach, ça non. Hachem va sortir tout le monde. Parce qu'intérieurement parlant, on ne peut s'attacher jamais à 100% à qui que ce soit. En fin de compte, on ne peut s'attacher qu'avec Hachem. Mais jusque-là, on a compris comment est-ce que Hachem pourrait venir sauver le peuple juif, ou parce que nous sommes ses enfants, ou parce que nous sommes la sœur entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu. Mais on a un problème. Ça marche si Dieu c'est un Kohen. Mais Dieu, ce ne serait pas un Kohen Gadol par hasard.
quand même, c'est plus le grand prêtre. Si déjà tu veux comparer Dieu à un Cohen, compare-le au grand prêtre, pas qu'au prêtre normal. Alors regardez ce qui est écrit. Zohar, numéro 4. Zohar el Gimel. Im ha-Kohen ha-Mashiach, ze ha-Kadosh Baruch Hu. Si le Cohen oint, Rashi nous dit, on parle que le grand Cohen, on parle de Dieu. C'est-à-dire que dans le Zohar, c'est écrit clairement que le Hachem est comparé au Cohen Gadol. Mais le Cohen Gadol ne peut pas du tout se rendre impur pour personne. Oh, rien qu'au fruit. Ah oui, très grand même. Alors que nous dit le Marsha? Un élément spirituel ne prend pas l'impureté. Cependant, Rabbi Abahu répondit et repoussa l'imposteur selon ses dires, lui qui ne croit qu'en la matérialité. Et le Rabbi nous dit dans l'Écouté Sichot, il est difficile de dire qu'un long passage du Talmud soit énoncé uniquement selon les dires d'un imposteur. De plus, du Zohar précité, on peut déduire que l'impureté pourrait exister en haut. Alors d'abord, on essaye de répondre. On dit, en fait, quand on parle de quelqu'un de matériel comme le Kohen Gadol, c'est un humain. Alors oui, lui doit faire attention parce que lui, il peut devenir impur, pas son âme, mais son corps peut devenir impur. Mais comme Dieu n'est pas quelqu'un qui est matériel, donc dans tout ce qui est immatériel, tout ce qui est spirituel, l'impureté ne peut pas toucher. Donc c'est pour ça qu'il peut venir, il n'a pas de stress, il fait ce qu'il veut, de toute façon l'impureté ne peut pas le toucher. Mais quand même, le Rabbi dit, c'est très difficile de dire que tout un long passage du Talmud serait exclusivement parlé de ça, surtout que c'est un imposteur qui vient poser la question, c'est quelqu'un qui vient poser la question pour embêter le monde. Alors pourquoi on le ramène dans le Talmud? C'est qu'il y a quand même une certaine touche d'impureté qui peut toucher la spiritualité. Sinon on n'en aurait pas parlé. Ou alors carrément, il lui aurait pas répondu le Rabbi qu'il est parti au mikvé. Parce que s'il lui dit que Hachem est parti dans un mikvé de feu, ça veut dire qu'il y avait quelque chose à enlever. Mais s'il n'y avait rien à enlever puisque la spiritualité ne peut pas devenir impure, alors il lui aura dit tout simplement, Hachem il est spirituel, il n'y a pas d'impureté ici. Et c'est pas ça qu'il répond. Donc, il y a un problème. D'un côté, il est Kohen Gadol. De l'autre côté, il y a une certaine impureté qui se met. Et comment ça marche? Alors, on est obligé de poser cette question toute simple, au numéro 5. Est-ce qu'on peut attribuer à Dieu une certaine caractéristique humaine? Et si oui, automatiquement, il y a une certaine impureté. Sinon, alors non. Alors, on vient d'expliquer quand même, d'après le Rabbi, que oui, en certaines parties. Alors, il y a le Derech Mitzvotecha, c'est un livre extraordinaire. Si un jour vous voulez qu'on étudie, ça prend la mitzvah, ça la décortique de façon kabbalistique, de façon énorme. Ça, on va bien aimer. C'est énorme. La semaine prochaine. Quand j'avais 15 ans, on a appris à Vat Israël dedans. C'est énorme. Ça change toute la vision des choses, en fait. C'est prodigieux. Alors, regardez, qu'est-ce qu'il nous dit le Derech Mitzvotecha? Tous les surnoms matériels donnés à Dieu, comme la tête, les mains, les pieds, etc. Vous savez, quand par exemple Hachem il fait les 10 plaies, c'est avec le doigt. Sur la mer, il a tapé avec une claque, avec la main. Donc, quand on dit c'est le doigt de Dieu qui a tapé, il a un doigt. On ne parle pas d'un doigt, on parle de quelque chose de spirituel, on est bien d'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Représente en fait des énergies divines, appelées ainsi. Pourquoi? Car elles sont la source de la source. Quand on dit la main de Dieu, les mains que nous on a qui nous permettent de faire des mitzvot et donc qui amènent une certaine énergie divine dans ce monde, la source de cette main est dans la main de Dieu. Mais on ne parle pas d'une main matérielle ici, d'accord? C'est une énergie. Et cette énergie permet de la création d'éléments matériels, appelés ainsi selon leur nom. De plus, ces énergies divines ont, en haut, un but similaire à celui des membres dont elles portent le nom, par exemple. De même que la main d'un homme sert à donner ou prendre quelque chose à autrui, de même en haut, le niveau de chesed, la bonté divine, permet de donner. Et donc quand on dit la main droite de Dieu, on parle de la bonté de Dieu qui permet de donner. Donc c'est la main droite, mais on ne parle pas d'ici d'une main. C'est pour que nous on puisse comprendre. Alors on le dit la main, mais en haut c'est une énergie de bonté d'Hachem qui nous donne. Et comme nous on comprend que la main droite elle est là pour donner, on comprend quand on dit Hachem il nous a donné avec sa main droite, c'est-à-dire qu'il nous a donné avec bonté. Quand on dit il nous a repoussé avec la main gauche, c'est qu'il a un petit peu de gvoura, de sévérité. Mais c'est pas sa main, c'est le niveau d'énergie de sévérité de Dieu qui fonctionne. Quand on parle du talon, c'est pas du talon.
On parle du talon aussi, oui, bien sûr. Le talon, c'est toutes les mitzvot qui sont, entre guillemets, qu'on talonne, qu'on se dit, ah, c'est pas super important. Et en fin de compte, c'est ceux-là les plus importants, c'est ceux-là qui vont nous permettre d'avoir Mashiach. Parce que c'est quand on fait attention à chaque mitzvah sans distinction qu'en fin de compte, chaque mitzvah nous permet de s'attacher à Dieu, parce qu'on fait sa volonté, alors on a tout compris. Parce que, par exemple, tu dis à ton enfant, tu vas me faire un 20 sur 20 sur ton université, et tu vas me ranger ta chambre. Et qu'il t'a tout fait, mais il n'a pas rangé ta chambre. En fin de compte, il n'a pas écouté ce que tu lui as demandé. Il n'a pas fait ta volonté. Ok, il a fait plein d'autres choses, mais ta volonté, il n'a pas fait. Donc, la même chose dans les mitzvot, il y a 613 commandements. J'ai fait tout, 612. Il y a une, j'ai pas envie. Je veux pas faire la volonté du roi. Vous imaginez un jour, vous allez à un roi, un vrai roi, pas comme aujourd'hui, un vrai roi, avant, dans le Moyen-Âge. Vous allez devant le roi. Bonjour monsieur le roi, tu as mis 100 commandements, ils sont tous top, il y en a un, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Tu te rebelles contre le roi? Strac, direct. Il n'y a pas on peut choisir avec le roi. C'est la même chose. Les talons, c'est pour nous rappeler ces petites mitzvot qu'on talonne, qu'on écrase. Sont très très importantes. Et c'est de là que vient beaucoup de lumière. Alors regardez. Donc on a expliqué pour l'instant qu'il y a des illustrations entre guillemets, que Hachem il nous fait montrer des choses par rapport à comment est-ce qu'il fonctionne là-haut. La bonté c'est la main droite, la sévérité c'est la main gauche, le corps, le pied, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que quand on a reçu les 7 lois Noachid, il y a 7 lois. Une pour la tête, une pour le corps, une à droite, une à gauche, une en bas, les 2 pieds et les 2 mains, et la Brit Mila. C'est les 7 lois Noachid qui permettent de raffiner le corps à un niveau extérieur. C'est-à-dire qu'une personne qui veut pouvoir vivre extérieurement dans le monde se doit de faire au moins les 7 lois minimales. Mais ça ne permet pas de raffiner l'intérieur de la personne. Pour raffiner l'intérieur de la personne, il faut faire les 613 commandements. 248 qui font les 248 membres et 365 pour les 365 nerfs. Donc on peut se raffiner extérieurement quand on fait les choses de base, pas le voler, pas tuer, etc. Un truc de base. Ce qui permet au monde entier, si on le fait, de pouvoir vivre tranquillement dans le monde. Mais ça ne suffit pas pour raffiner l'intérieur. Ça, c'est vraiment la Torah qui nous permet de le faire. Donc la même chose, pourquoi on a 248 membres et 365 nerfs? Parce que chaque membre a un lien avec la mitzvah qu'il doit faire. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de ce membre. Donc si on a un membre, c'est qu'il a une raison. Des fois physique, des fois spirituelle, mais il a une raison. Ok? Alors regardez ce qui est écrit après. L'écoutez Sichot. Le Rabbi vient nous dire quelque chose ici très très intéressant. Étant donné que Dieu désira que l'homme ait connaissance des sphères célestes, puisque Hachem veut qu'on apprenne la partie kabbalistique de la Torah qui nous permet de comprendre comment fonctionnent les sphères célestes, et même de sa lumière infinie détachée de la réalité, il installa dans la création certains aspects dépassant la limite d'une certaine façon. Ces aspects permettant toute proportion gardée de percevoir le caractère infini de Dieu. Ce qui fait qu'en fait, Hachem il a dit, regarde, j'ai créé les mondes spirituels à un niveau très haut. Mais je n'ai pas créé directement, ça va Gabriel? Pas directement de Dieu jusqu'à nous. Parce que là, le niveau de différence serait trop haut. J'ai créé, comme ça Hachem nous dit, j'ai créé plusieurs mondes qui vont se doucement jusqu'à arriver jusqu'à nous. Et ils vont se ressembler d'une certaine petite façon pour que quand nous on va être ici et qu'on va apprendre sur une chose, ça va nous permettre d'avoir une petite idée de comment ça fonctionne juste en haut. Et cela va nous donner une petite idée de comment ça fonctionne un petit peu plus haut pour pouvoir en fin de compte arriver à toucher un petit peu de comment ça se passe vraiment là-haut dans le ciel. Tout ça pour qu'on puisse s'attacher à comprendre comment fonctionnent les sphères célestes. Mais il y a quand même une limite dans ces illustrations, ça ne s'applique pas à Dieu. Dieu, on ne peut pas l'illustrer. On ne peut pas dire c'est un enfant, c'est pas un adulte, c'est pas un humain, on ne peut pas illustrer Dieu. Parce que même comprendre Dieu, c'est impossible. On peut peut-être comprendre comment fonctionne un nom de Dieu. Par exemple, le nom de Elohim, c'est la Teva, c'est comment Dieu fonctionne dans ce monde, dans la nature, comment est-ce qu'il a mis sa force créatrice dans la nature, comment il est au-delà de la nature, on peut encore comprendre un petit peu, c'est Yudke Vavke. On peut comprendre peut-être des fois même un petit peu plus haut, même un petit peu sur le côté, quand il protège les portes d'Israël avec la Mezouza, Shakai. On peut comprendre quand il vient faire la guerre, quand il est Hachem Tzvakot. Il y a plusieurs façons comment on peut comprendre un peu Dieu si on étudie vraiment dans la Kabbale. Mais comprendre Dieu lui-même, ça c'est pas possible. Déjà comprendre
Parce que vous savez, il y a comprendre et il y a comprendre. Déjà, comprendre qu'on n'a rien compris, ça c'est le mieux. Mais comprendre qu'il y a quelque chose qui fonctionne d'une certaine façon, qu'on a une petite compréhension de ce qui se passe, c'est déjà bien. Mais comprendre qui est Dieu, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Parce que l'humain, même si on utilise notre cerveau à 100%, il a une limite. 100% c'est une limite, c'est pas 200%. Mais Dieu n'a pas de limite. Donc on ne peut pas comprendre les limités. C'est pas possible. On peut. On peut pas. Même là, vous mettez la calculatrice, ça vous met erreur. Même si vous avez le plus grand ordinateur avec le plus grand disque dur et vous mettez 5, 5, 5, 5, 5 ou 3, 3, 3, 3 l'homme chané, à un moment ça s'arrête. Vous pouvez pas faire un chiffre qui s'arrête pas, illimité. Ça n'existe pas pour un humain. La seule chose qui fait une once de compréhension de l'illimité, c'est notre pensée. La force de la pensée, c'est qu'on peut se trouver dans un autre endroit du monde alors qu'on se trouve ici. Et ça, c'est une force que personne encore aujourd'hui n'arrive à comprendre comment elle fonctionne. Et on peut encore passer le message. Ah, ça, c'est un peu plus fort, ça. C'est la télépathie. Mais ça, c'est... Et c'est quoi la pensée, la marshava? C'est ce qui est le plus proche de l'âme. C'est la pensée permet de faire le lien entre notre corps et notre âme. C'est pour cela que c'est en méditant, comme on a expliqué dans les petits mots Torah, c'est en méditant qu'on réussit à faire le lien entre notre âme et notre corps qui permettent en fin de compte de travailler ensemble pour faire la raison pour laquelle on est venu dans ce monde. Mais ça reste très fin. Parce que même si on a réussi à utiliser notre âme, Nagid qu'on a réussi à utiliser notre âme, pas seulement dans la pensée, pas seulement dans l'action, pas seulement dans la parole, mais même si Nagid on est arrivé à un niveau de Yechida, c'est-à-dire qu'on est arrivé à utiliser notre âme comme s'il n'y a que notre âme qui importe, on est prêt à tout pour Hachem. En fin de compte, c'est on est prêt à tout pour Hachem. On existe. Oh. Ça, c'est un problème. Encore un quart d'heure. Donc, c'est encore limité. C'est comme si, vous savez qu'avant de commencer à apprendre la Kabbalah à 40 ans, on vous pose tout de suite toujours la question, c'est, essaye de t'imaginer dans une pièce où c'est le néant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de couleur. Donc, c'est ni noir, ni blanc, ni vert, ni rouge. Il n'y a pas de couleur. Donc, il faut s'imaginer dans une pièce sans couleur. Déjà, c'est impossible. Après, si on est dans une pièce, c'est qu'elle est limitée. On dit une pièce, c'est qu'il n'y a pas deux pièces. Donc c'est un problème, parce que le néant, il n'y a pas de pièce. Et on ne peut pas s'y trouver, parce que si on s'y trouve, c'est plus le néant, c'est qu'il y a quelque chose qui existe. Donc essayez de vous imaginer dans une pièce où il y a le néant. Bonne chance. Et après que vous avez compris, vous pouvez commencer à étudier la Kabbale. En fait, c'est quand vous avez compris que vous ne pouvez pas comprendre, alors là, vous pouvez commencer. Parce qu'il faut avoir une certaine humilité de savoir que tout ce qu'on peut apprendre, ça reste tout petit par rapport à la vérité des choses. Tout simplement. Et là, c'est la même chose. Toutes ces illustrations ne s'appliquent pas à Dieu. Impossible. Regardez, l'écoutez Sichot, ce que le rabbi nous dit dans le 6. Toute illustration étant une créature a forcément des limites. Ainsi même, lorsqu'on s'en sert pour illustrer le caractère infini de Dieu, il ne faut pas prendre en compte les limites de l'illustration. C'est pas possible parce que de ce point de vue, celle-ci n'illustre pas le caractère infini de Dieu. Par exemple, le soleil qui ne change pas du fait des rayons qui émanent de lui, illustre le fait que Dieu ne change pas. Ok? On explique aussi que Hachem, c'est un peu comme le soleil parce qu'il envoie des rayons qui permettent de nous faire vivre. Qu'il y a aussi un magen, il y a aussi une certaine protection qui permet de filtrer pour que cette lumière ne nous brûle pas et qu'elle nous permette de vivre. Mais tout ça, ça reste une illustration. C'est pas Dieu. C'est ce qui nous permet de comprendre comment Dieu fonctionne avec nous. Mais c'est pas Dieu. Comprenez la différence? C'est comme si je vous dise l'ampoule, mais c'est pas l'endroit où on fait l'électricité. C'est pas la même chose. La création a été faite par Elohim. C'est ça. Justement pour cette raison-là, pour la raison de pouvoir nous faire justement... Exactement. Mais même cet endroit-là où ils font l'électricité, donc Elohim, d'accord? C'est pas Dieu encore. Puisque c'est Hachem qui a créé Elohim. Bereshit, Bara, Elohim. Au commencement, il a dû créer d'abord le nom de Elohim. Et par le nom de Elohim, il a fait Hashamayim Vataretz. Donc Elohim a Teva. Il a dû créer d'abord un niveau de Dieu qui permet de créer la nature. Il a dû se contracter sa lumière infinie pour faire quelque chose de fini, de naturel. Mais même si on comprend que ce niveau d'Hachem, de Yud Kevavke qui est avant Elohim,
Ça reste qu'une lumière de Dieu. On n'a même pas compris l'ampoule encore. Et même si on comprend l'ampoule, qui est Igoul Agadol, c'est un beau, bien bien plus haut, c'est pas encore Dieu. Ce n'est qu'un début de lumière, mais c'est pas Dieu. Comprenez? Et la Kabbale nous renseigne sur ça. C'est ça, c'est pour ça qu'on étudie. Tous les jeudis soirs, de 20h à 21h. Ouais. Il a Oui, une Gabriel. question. Gabriel. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce que le rabbi nous dit? Que ce qui est sûr, c'est que les illustrations, quand on dit qu'Hachem, il est venu, qu'il a entre guillemets enterré Moshe, ça reste une illustration. Qu'il a touché, qu'il a fait, qu'il a boussé, qu'il a mis les téphilines, quand Moshe a vu son bras, c'est que des illustrations, c'est pas Hachem. C'est Hachem, mais c'est pas Hachem. Comprenez? Alors maintenant, on va expliquer, il y aura la réponse. Regardez le numéro 7. D'abord, on va essayer de comprendre les notions de Kohen simple et de Kohen Gadol chez Dieu. Des fois, on dit que Hachem c'est un Kohen, des fois, on dit que c'est un Kohen Gadol. C'est quoi les notions? Alors, le rabbi va nous expliquer, c'est inimaginable. Regardez. Le grand Kohen, ici-bas, illustre le niveau de grand Kohen céleste. D'accord? Quand on parle du Kohen Gadol en bas, c'est le Kohen Gadol d'en haut. C'est quoi? Du fait de sa prêtrise et de sa sainteté accrue ici-bas. En revanche, les limites que ce dernier possède de pouvoir devenir impur, du fait qu'il est une créature, une âme dans un corps. Mais lui, il n'illustre pas le niveau de grand prêtre céleste, le niveau dans lequel l'impureté est inconcevable. C'est quoi le Kohen Gadol ici-bas? C'est le messager, c'est l'illustration du Kohen céleste. Le Kohen Gadol se doit d'être tout le temps pur parce que le Kohen Gadol céleste, il est tout le temps pur. Mais celui d'en bas, comme il a un corps, il peut être attaché à l'impureté. Mais celui du Kohen céleste, il n'est pas attaché à l'impureté. C'est pas possible, il n'y a pas de corps. Tout le problème de l'impureté, c'est le corps qui devient impur, pas l'âme. À présent, on comprend comment Dieu a pu se consacrer à l'enterrement de Moshe et à la libération d'Israël. La question se pose uniquement concernant le niveau de Kohen simple céleste. Et la réponse est alors que les enfants d'Israël sont appelés les enfants et la sœur de Dieu. Donc lorsqu'on parle du niveau de Hachem, lorsqu'il est au niveau de Kohen, comment il peut venir nous sauver? Parce que comme on est ses enfants, on est sa sœur, alors il peut venir nous sauver. Parce qu'il peut se rendre impur pour nous. Mais quand Hachem lui-même, à un niveau de grand prêtre, il vient, la question ne se pose même plus. Parce que l'impureté ne le touche pas du tout. Et là, on a la réponse pourquoi. Des fois, on peut dire oui, il y a une certaine impureté qui va chez Hachem. Et non, ça ne le touche pas du tout. Parce que ça dépend de quel niveau de Hachem on parle ici. Alors, la question, elle est, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Parce que ce qui est intéressant, vous savez que quand on se lève le matin, la première chose qu'on fait, c'est Modéani. Dernier. Quand on fait Modéani, on est en train de parler avec Dieu. Mais on ne sait pas laver les mains. Donc on est impur. Comment on peut se permettre de parler avec Dieu si on est impur? Au mieux, en plus, on sait qu'on ne dit pas le nom de Dieu dans le Modéani, parce que pour ne pas dire le nom de Dieu avec impur. Mais on fait pire, puisqu'on lui parle directement comme s'il est devant nous. Modéani lefanecha, je reconnais en toi, je suis devant lui. Quand quelqu'un est devant moi, je n'ai pas besoin de dire son prénom. Donc là, je parle à Dieu, il est devant moi. Comment je peux me permettre? Parce que le niveau d'Hachem en tant que grand prêtre, en tant que Hachem lui-même, aucune impureté ne peut le toucher. C'est pour cela que même avant qu'on a fait Modéani, qu'on a fait la Netilat, on peut parler avec Hachem sans problème. Ce qui veut dire que même une personne qui est allée dans les plus grandes impuretés du pire, si un jour il veut voir Hachem, est-ce qu'il peut lui parler? Oui. 100%. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune impureté qui viendra toucher Hachem. Si quelqu'un il vient, pas parler à son frère, à son père, il vient parler à Hachem. Hachem lui-même, il vient et dit Hachem, je ne veux plus être impur, je veux revenir vers toi. Hachem il est là. Et aucune impureté ne pourra le toucher. Et ça même qu'on s'approche de lui, on s'attache à cette force de pureté qui enlève notre impureté. C'est ça qui est encore plus magnifique. Et c'est ça la force de Kippour, entre autres. C'est ça la force aussi du Lag BaOmer. Quand on s'attache complètement à la Torah, complètement au mitzvot, on met de côté tout le reste. Tout ce qui est important, c'est d'être avec Hachem, d'être avec nos frères, d'aider l'un et l'autre. Toute la volonté de notre Père, on est dans une certaine pureté qui enlève tout le reste. C'est pour cela que, encore une fois, quand on a posé la question à Hillel Azaken, apprends-moi toute la Torah sur un pied. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça, c'est toute la Torah. Le reste, c'est pour y arriver. Va étudier, tu vas réussir à arriver à ce niveau-là.
Mais ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, c'est pas un niveau facile. Et encore, c'est que le premier niveau. Parce que le vrai niveau d'Avat Israël, c'est pas seulement de ne pas faire à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est de faire à l'autre ce qu'il voudrait que lui ait. Parce que faire à l'autre ce que toi tu veux, ce n'est pas toujours bon. Offrir un cadeau que nous on veut à sa femme, c'est pas toujours le bon cadeau. Mais offrir à sa femme ce que sa femme veut, ça c'est plus difficile. C'est très difficile. Comprendre ce qu'elle veut et donc lui offrir ce qu'elle veut. Ça, c'est. Ça, le livre comme ça, c'est juste pour le sommaire. Ouais, vous voyez. C'est impossible. Ils ont essayé. C'est infini, c'est la même histoire. Donc, et donc c'est pour cela que Hachem il nous dit ici, sache que chaque juif possède en lui deux niveaux d'Hachem. Le niveau du Kohen simple, qui peut revenir vers Hachem, du niveau je suis ton enfant, je suis ta sœur, je suis ta femme, je suis avec toi, j'ai envie de m'approcher avec toi. Et là, Hachem, il est prêt à se rendre impur pour venir nous chercher. Mais on peut des fois aller plus fort que ça. Pas seulement que Hachem, il vient, il nous sauve, et automatiquement, malheureusement, il sera impur à cause de nous. Mais faire qu'on devient pur quand on va le voir. Ça, c'est encore plus magnifique. Alors, comment faire? Regardez, c'est là l'enseignement à la fin, le 8. Dans la parashat Yitro, c'est écrit « Ve'atem tiuli mamlechet kohanim » Vous serez pour moi une dynastie de Kohanim. Pourrait dire ça à M. Kohen, il va être content. Nous sommes tous et toutes des Kohanim. Il va être content là. Hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit le Baal HaTurim? Pas seulement on est des Kohanim, on est des Kohanim Gdolim. On est tous et toutes des Kohanim Gdolim. C'est fort. Non. C'est fort, mais je ne trouve pas que c'est justifié parce qu'il y a plein de gens, tout le monde, à un certain niveau, ne se comporte pas comme des Kohanim. Ah, alors qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi? Regardez l'écoute Sirot, vous allez tout comprendre. De même que l'impureté est inconcevable chez le grand Kohen céleste, elle n'est pas non plus concevable au niveau du grand Kohen chez chaque juif. De quel niveau on parle? Le niveau de Yechida de l'âme. Vous vous rappelez qu'il y a 5 niveaux dans l'âme. Il y a la partie pensée. On va commencer le plus bas. Le niveau d'action, le niveau de parole et le niveau de pensée. Ça, c'est les 3 que tout le monde utilise tout le temps. Après, il y a celui de Messirut Nefesh, Chaya, celui qui vit, qui peut aller prêt à donner sa vie pour Hachem, mais sous une certaine logique. Je comprends que là, c'est pas bien, etc. Et il y a celui qui est prêt à donner sa vie sans logique. Et ça, on l'a vu dans plusieurs histoires. Où, par exemple, quand il y a eu la Deuxième Guerre, malheureusement, il y a eu un pharmacien qui était lui-même, il faisait rien de la Torah, pas Shabbat, pas Kippour, rien. Et pourtant, quand les nazis faisaient passer devant tout le monde pour cracher devant le Sefer Torah, le seul qui n'a pas voulu, c'était qui? Le pharmacien. Il a dit, qu'est-ce qu'il avait dit? La phrase exacte, je ne sais plus, mais il a dit, en disant son prénom, moi j'ai fait telle chose et telle chose et telle chose, mais cracher devant un Sefer Torah, ça jamais. Et il a préféré se laisser tuer. Son niveau d'âme, de Yechida, de Yachid, de unique, de uni avec Dieu, s'est réveillé à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Et ce n'est pas quelque chose de logique. C'est pas logique. Et ce niveau-là, de Yechida, c'est le niveau de grand prêtre. Quand une personne s'attache au niveau de Yechida, à ce moment-là, il est uni avec Hachem à un niveau que la pureté d'Hachem permet de rendre pure la personne. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. À quel moment il se dévoile ce niveau-là? Une fois dans l'année, pendant presque 1 heure. Au moment de Neila à Kippour. À ce moment-là, vous voyez que tout le monde est là. Makara. Pourquoi tout le monde se ramène là? On n'a pas gagné au loto ce jour-là. Hein? Pourtant, tout le monde est là. Makara. Du plus proche au plus loin, l'homme chané, tout le monde est là. Le niveau de Yechida se réveille. En chacun un niveau différent, parce que quand il y a un certain travail derrière, c'est sûr qu'il sera plus grand. Mais le niveau se réveille. Le niveau de Yechida chez tout le monde se réveille et la personne vient, elle sent qu'il faut venir, elle ne sait pas pourquoi. Avec tout ce qu'elle a fait dans sa vie, elle n'a rien à voir avec la Sina à ce moment-là. Mais pourtant, elle est là. Ça, c'est le niveau de Yechida. Hachem, à ce moment-là, il lui dit, tu es venu, je te rends pur, on efface tout. C'est extraordinaire. Alors c'est sûr que quelqu'un qui vient dans la machine à laver et qui tourne 3 tours, il est propre. Mais quelqu'un qui va tourner 50 tours, il sera plus propre, c'est certain.
Donc c'est sûr que celui qui vient depuis le soir de Kippour et qui reste au Kippour, il sera plus propre que celui qui est venu juste 3 minutes à Neila. La question ne se pose pas. Celui qui vient à Rosh Hashanah et Kippour, il sera encore mieux que celui qui n'est venu qu'à Kippour, etc. etc. C'est logique. Mais il y a une certaine illogique qu'il y a quand même avec la Yechida. On l'a déjà expliqué plusieurs fois, et comme c'est l'heure, on va finir. Amen. Imaginez un enfant qui fait plein de bêtises. À l'école, à la Sina, il crie, il saute, il truc, il fait plein de bêtises. Le père, il n'en veut plus là, jusque là. Un jour, il lui dit, je ne veux plus te voir, tu m'as saoulé, je ne veux plus, c'est fini, stop. Et puis un jour, dans le magasin, il s'est sauvé le petit, il est parti faire une bêtise, et il ne le trouve plus, le père. Il cherche, il pleure, il ne sait plus où est, et quand il le trouve, il l'embrasse, on dirait c'est la première fois de sa vie qu'il le voit. Mais il y a 2 secondes, tu l'as dit, je ne veux plus te voir, et maintenant tu l'aimes, on dirait c'est la fin du monde, tu ne l'as pas vu pendant 2 minutes. Makara. Quoi qu'il se passe, ça reste tes enfants. Quoi qu'ils auraient pu faire. Hachem, c'est la même chose. Il y a des membres me disant, on en a marre de toi. Tout ce que tu fais, stop, combien? Et il y a un moment, on se perd. Et quand arrive le jour de Kippour et la personne, elle vient et dit, Hachem, je suis là. Tu es là, mon fils, Baruch Hashem, viens dans mes bras. Et tout est oublié. Bien sûr, après quand on rentre à la maison, le père avec son fils, si le fils a compris que son père l'a retrouvé, qu'il lui a montré son amour, alors il va faire attention de ne plus perdre cet amour. Le père va garder ça en tête. Mais s'il continue à faire des bêtises, ce moment d'amour va s'oublier aussi rapidement, et c'est reparti pour un tour. Ce qui a la force à la fin de Kippour, c'est qu'on peut prendre cet amour qu'on a eu pendant cette petite heure et changer toute notre vie. Vous imaginez ce que ça veut dire? On peut tout changer à ce moment-là. Et c'est ça qu'Hachem nous dit. Quand je suis Kohen Gadol, tu peux, toi, à l'intérieur de toi, tu as ce niveau de Kohen Gadol. Tu peux devenir attaché à mon niveau, à moi, céleste, qui permet d'enlever toutes tes impuretés, que moi je ne peux pas être touché par les impuretés que tu as. Quoi que tu aies fait, même un mort, même tout ce que tu veux, c'est moi qui te rends pur. C'est extraordinaire. Mais il y a un niveau plus bas, quand c'est simplement de la logique. Et là, Hachem, il est prêt à descendre quand même, en sachant qu'il peut devenir impur, en étant avec toi. Mais il est prêt quand même, parce que tu es son enfant. C'est ça les 2 niveaux, comment Hachem il peut venir vers nous. Et donc on comprend qu'en fin de compte, Hachem il nous aime tellement. Tellement il nous aime qu'il est prêt à tout pour nous. Il nous a donné une force, qu'il est prêt à venir pour quoi que ce soit, quand on l'appelle. Et de l'autre côté, si nous on l'appelle, si nous on est prêt à donner notre vie pour lui, on est prêt, on veut s'attacher à lui, et bien pas seulement il vient, mais en même temps il remet les pendules à zéro. Il nous dit, tu sais quoi, viens, on recommence à zéro. Et ça, c'est le niveau de grand prêtre qu'on peut arriver à atteindre.